Je suis venue à Panama, invitée pour le festival par Pituca Heilbronn. Je crois que c'était la deuxième année du festival. Et je n'avais jamais été à Panama. Et c'était, je crois qu'il y a 7 ou 8 ans, avant la pandémie. Et c'était extrêmement joyeux, très juvénile, très formidable expérience. J'ai pris le petit train et je suis allée visiter Colonne. Et j'ai adoré la ville de Colonne, c'était magnifique. Et le train et le canal. Et Colonne, vraiment, c'est devenu un endroit très particulier pour moi. C'est peut-être mon endroit préféré au Panama. Et le dernier soir du festival, je me souviens, il y a eu un énorme feu d'artifice près du musée, du très beau musée de Franck Gehry, sur la digue. Et c'était extraordinaire, voilà. Et vraiment, bon, je suis rentrée en France. Et des années après, quand j'ai écrit ce scénario qui se passe au Nicaragua, pour aller au Nicaragua, l'avion fait escale à Panama. Et donc, j'ai dit à mon producteur, peut-être que si on va aller à Managua, on va aller filmer au Nicaragua, mais si quelque chose, c'était pas la pandémie encore, c'était avant la pandémie, mais je me suis dit, on sait jamais, il faut toujours avoir un plan B, un plan de secours. Donc, on a vu tous les décors au Nicaragua. Après, je suis allée au Costa Rica. Après, en Colombie. Et on a fini le voyage au Panama. Et puis, on est rentré en France en se disant que le Panama, c'était quand même le meilleur plan B pour le film. Et puis, la pandémie a éclaté. Toutes les frontières se sont fermées. Les acteurs ne pouvaient pas sortir de Los Angeles. Les assurances ne pouvaient pas assurer les acteurs. Hein. C'était interdit de voyager pendant la pandémie. Donc, on a attendu que la pandémie se calme. Le Panama avait bien géré la crise, donc c'est un des pays qui s'est ouvert les premiers. Et on est revenu ici, on a commencé à préparer le film. J'ai changé le scénario et le film raconte l'histoire de quelqu'un qui n'est pas à Panama, qui est au Nicaragua. Vous savez, quand on a fini le tournage, j'ai dit à l'équipe, bon, on va faire le montage du film, mais si le film est valable, si c'est pas complètement raté, je viendrai vous le montrer au Panama. C'est une promesse pour moi. C'était très important de montrer le film au Panama parce que l'équipe au Panama a été vraiment une équipe qui nous a, je sais pas comment dire, c'était une équipe qui évidemment a travaillé avec nous, mais avec une amitié très particulière. Et je crois que notre productrice panaméenne, Pituca Heilbronn, a été vraiment la marraine du film. Sans elle, sans l'équipe qu'elle a réunie, je pense qu'on n'aurait pas fait le film. Sûrement, j'en suis sûre. Donc pour moi, venir le montrer ici, c'est très important. Le film, le scénario, c'est El Rayon, c'est une adaptation d'un roman américain écrit par Donnie Johnson, qu'il a écrit
parce qu'il avait vécu à Managua pendant la guerre civile en 84. Et donc, l'adaptation du personnage de Trish, c'est très proche du roman de Denis Johnson. Et je pense que dès que j'ai rencontré Margaret, j'ai compris qu'elle était la meilleure actrice possible pour ce rôle. On avait une directrice de casting du Panama qui a fait un travail formidable, qui a trouvé vraiment je trouve que tous les personnages du film, tous les acteurs panaméens sont extraordinaires. Et même si dans le scénario, le personnage interprété par Nick était pas du tout comme ça, je pense que Nick a apporté une présence particulière au film. Il a apporté beaucoup au film. Et je crois que si on doit se dire qu'est-ce qui est le Panama dans le film, il y a les acteurs, il y a l'esprit, et il y a l'équipe aussi qui a donné un ton au film. Mais je dois vous dire qu'on avait une jeune femme du Nicaragua avec nous qui faisait travailler tous les acteurs panaméens qui parlaient donc en espagnol dans le film. Elle leur faisait apprendre l'accent et les mots du Nicaragua. La pandémie, c'était un peu difficile. Il fallait se protéger, faire des tests, faire attention de pas tomber malade. Mais on a fait ça très bien. Et le Panama, en tout cas notre équipe et ici, c'était très très bien organisé. On avait des tests médicaux, on avait une grande sécurité. Donc je peux pas dire que j'ai tourné dans des conditions difficiles à cause de la pandémie. Je dirais même que le Panama a rendu tout facile pour nous, extrêmement facile et agréable, vraiment, vraiment. Et je crois que il y a quelque chose qui s'est passé, je suis sûre et certaine que c'est vrai, pour toute l'équipe. Les Français, les acteurs américains, les acteurs panaméens, le chef machiniste qui était colombien, tous les Panaméens évidemment, on a éprouvé un grand plaisir ensemble. Quelque chose de très fusionnel, de très fort. Et c'est pas toujours comme ça dans les films. Dans les films, parfois, il y a beaucoup de conflits. Mais là, tout était facile. Difficile de faire un film, mais facile d'être dans cette équipe. Les rapports humains étaient très forts. Si j'en avais l'occasion, je serais très heureuse, ouais. Me parece que hacer una otra película aquí en Panamá es un sueño.